Et on dirait qu'on n'a jamais eu la suite et fin des travaux du bureau. Et ben la voilà. 6 mois après l'arrêt soudain des travaux, je profite qu'Alex soit cloué au lit à cause du Covid pour me lancer dans les réparations de ce qui a été mal fait puis abandonné. Je découvre qu'il y avait une tonne d'enduit collé sur le parquet, donc je le gratte pour le faire partir et évidemment, comme ça fait 6 mois, il y a des belles traces. Je ponce le parquet pour rattraper les traces immondes que ça a fait alors qu'il avait déjà été poncé. Quelle joie! Ensuite, je retouche l'encadrement de fenêtres avec un peu d'enduit pour lisser le tout parce que les finitions étaient pas très lisses et que le rendu était pas ouf. Ensuite, je passe à la sous-couche des murs. Comme je suis petite et que j'ai le vertige, Alex s'occupera du haut des murs et je ne ferai que le bas. On protège la fenêtre pour ne pas peindre en même temps que le mur parce qu'on sait qu'on n'est pas très précis quand on peint. Et on commence à peindre et là, vraiment, j'ai un gros doute sur la couleur du mur. Le rouge est vraiment très rouge. Est-ce que ça fait pas un peu too much? On m'a toujours dit trust the process, alors il est temps de trust the process et de foncer tête baissée. Il est trop tard pour retourner en arrière maintenant qu'on a commencé à peindre. Pour élargir un peu la pièce et faire un trompe-l'œil, on peint une partie des murs adjacents, 10 cm à peu près. Et je me dis, autant prendre large comme on tapisse les autres murs, ça ne se verra pas. Mais quelle erreur! Ah ouais, la faute bête, l'erreur du joueur français. Le papier est tellement fin qu'on voit tout à travers. Ah yes, on est content. Petite pause Renmar qui, pendant qu'on travaille très fort, vit sa meilleure vie dans le jardin. Pour la pose du papier peint, ma mère est venue nous aider et nous montrer comment faire parce que c'est devenu une pro du tapissage. Mais comme le papier peint était trop fin, elle a galéré, surtout sur les angles, et j'ai entendu des jurons tout l'après-midi pour avoir choisi ce papier peint. Une fois tapissé, je me rends compte que j'ai quand même bien fait de trust the process parce que le résultat final est à la hauteur de mes attentes. À moi, l'impression d'être dans une petite cabane norvégienne. On installe les façades des prises et interrupteurs et ah mince, celui-là ne passe pas. Alex le rabote pour qu'il passe et hop, ni vu ni... Ah non, ça se voit quand même beaucoup là. Une fois la déco terminée, on aménage le bureau et on commence par le lustre. En fait non, on n'a pas commencé par le lustre. Mais comme poser le rideau était relativement simple, j'avoue que j'ai un peu fait l'impasse dessus. J'ai plus les rushs, mais on a eu du mal à le poser parce qu'il était trop lourd pour le plafond. Une fois fixé, il est tout simplement tombé. Avec du renfort cette fois-ci, on essaye de poser à nouveau le lustre. Pendant qu'une personne était dans le bureau et fixait le lustre, un autre était dans le grenier à creuser dans l'isolant pour trouver l'endroit de pose du lustre, tout en restant en équilibre pour ne pas passer à travers le plafond. That's what she said. Et je t'avoue que j'ai vachement envie que mon plafond reste intact. Tout ça pour poser et fixer une planche qui servira à répartir le poids du lustre sur le plafond et pour le fixer plus solidement que sur du simple latis. Attends, il y a les dames qui piaillent là, je t'entends pas. Attends. Il manque le cache pour cacher les trous du plafond là, non? Alex? Est-ce que t'es ok pour qu'on démonte le lustre?
et qu'on mette le cache. Bon, tant pis. J'y installe mes petites ampoules colorées pour créer des ambiances quand je travaille et je passe au montage des meubles transportés dans ma petite 206 alors qu'on a un jumper. Du coup, si j'ai bien compris, j'attends que tu viennes me rechercher, c'est ça? À ma demande, un ami vient m'installer une étagère sur mesure et c'est exactement le rendu que je voulais, au millimètre près. Maintenant, admirez mes amis qui viennent découvrir mon bureau et qui restent polis en faisant semblant d'aimer le résultat. Et ben merci de me laisser croire que j'ai des bons goûts. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est bon ce bureau. Sinon, Il est bon. il fait du bon travail, hein. Du bon travail. Du bon travail. Waouh. Tu as le bonbon. Mais dis-moi Laetitia, ce bureau est totalement magnifique. Ah si, coucou vous. Elle n'arrive pas à... Je trouve que ce mur rouge a été peint avec le plus grand des talents. Framboise. Le bonbon est rouge, comme ce mur ici présent. Et je continue de regarder le retour. Oh, est bon. Mais le bonbon En est fait, bon c'est aussi. bon. Bah oui, c'est bon. Qui c'est qui m'a dit que c'était dégueulasse? Mais c'est des bonbons, c'est forcément bon. Sinon, ça s'appellerait des dégueulasses. Pas bon, Pas pas bon. bon. Ou des mauvais. T'as vu? Là, on voit le rouge. Là, ici, ça a été peint en rouge derrière le... Ah, putain, je croyais que c'était une ombre. C'est parce que j'avais dit Alex, t'inquiète, la tapisserie devant, on verra pas. Il y a deux côtés, on voit. Et ouais. Frappe. C'est tombé. Ah, bien. Ah, drôle, hein. Et là, je reporte le coulissante. Oui, bien, non, bah là, c'est bien. Ouais, fais bien là. Je fais bien la coulisse. Là, on a été synchro. Ouais, on ne s'est pas concerté pour cette chorégraphie. Et maintenant, c'est fini pour les travaux du bureau. Let's go! Commencer à faire les travaux de tout le rez-de-chaussée. Et là, on va en avoir pour un moment. Et on va avoir besoin de beaucoup de courage. Donc, je pars tout de suite me pendre. Allez, bisous!